Salut, ici à tous les monks. Pour ce premier vidéo, je vais parler d'un sujet qui est absolument pas controversé, c'est-à-dire la religion. Donc, je commence en force. La semaine passée, j'ai écouté le film Jésus de Montréal, qui est sorti en 1988, qui a été réalisé par Denis Arcand. Ce film raconte en gros l'histoire d'un gars qui sort du conservatoire, qui fait des pièces, qui rencontre un certain succès et qui, tout d'un coup, il lui pogne une idée de créer quelque chose de transcendant, quelque chose de nouveau, qui va un peu choquer, qui va révolutionner le monde de l'art et peut-être même la société, selon ce à quoi il pense. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il s'informe un peu sur des théories qui, à l'intérieur de l'univers du film, euh, ces théories-là affirment qu'il y a des choses qui se sont passées dans la vie de Jésus-Christ qui ne sont pas nécessairement ce qui est prôné par exemple, l'Église catholique. Donc, il veut faire une pièce, il rassemble une petite troupe avec des gens qui font du théâtre, qui se cherchent un peu, qui veulent essayer de faire quelque chose de nouveau eux aussi. Et puis, il met en œuvre, il met en scène cette pièce de théâtre. Donc, le film raconte ça, et je veux pas divulgacher parce que j'ai apprécié ce film. Je pense encore que c'est quelque chose, un film qui mérite d'être visionné. Donc, je veux pas raconter les détails de ce qui se passe à la fin surtout, mais dans l'ensemble, ce qui se passe, qui est l'intrigue principale, c'est que la vie du personnage principal commence à ressembler un peu à celle de Jésus, d'où évidemment le titre du film. Donc, ce qui se passe, en gros, c'est que les choses qu'il fait dans sa propre vie l'amènent à se questionner. Et en même temps, il y a une réaction de la société par rapport à sa pièce qui est assez divisée. Et il se retrouve un peu dans un tourbillon au milieu de tout ça. Donc, comme je disais, c'est un film que j'ai quand même apprécié. Il y a certaines choses que j'ai moins aimées, d'autres que j'ai plus aimées. D'abord, ce que j'ai moins aimé, en fait, c'est que je suis conscient que c'est un film qui est un peu à la rencontre de l'art d'un côté et de la religion d'un autre. Mais je suis content aussi, par contre, qu'il y ait une grande place qui est faite à l'art. Par contre, je pense que les séquences où on voit l'œuvre en tant que telle, la pièce qui est montrée devant le public à l'extérieur, ces séquences-là auraient pu être un peu plus courtes, simplement parce que ce que j'ai vraiment trouvé qui était fort dans le film, sa force était probablement ce concept que je trouve très bon, que la vie de Jésus est reflétée par la personne dans sa propre vie et ainsi de suite. Donc, j'aurais pensé que ça aurait été meilleur s'il y avait un peu plus de place qui était faite à la mise en œuvre de ce concept et un petit peu moins qui a été faite à la présentation en tant que telle de l'œuvre à l'intérieur de l'univers du film. Donc, comme je disais, c'est quand même un film que j'ai aimé, que j'ai trouvé bon. Une chose que j'ai préférée, par contre, du film, c'est que le niveau d'abstraction était moins élevé que ce à quoi je m'attendais. Donc, j'ai été agréablement surpris par ça. Je m'explique. Parfois, je regarde un film qui est dans le genre qu'on appelle la comédie noire, puis lorsque je regarde ce genre de film-là, je trouve que des fois, il y a peut-être un trop grand niveau d'abstraction. Donc, les dialogues entre les personnages, surtout, peuvent ne pas être réalistes et ainsi de suite. Il y a peut-être un trop haut niveau d'absurdité des fois. C'est ça à quoi je m'attendais avec ce film, mais comme je disais, j'ai été agréablement surpris parce qu'en en fait, les dialogues sont réalistes, les personnages sont francs, ils sont pas névrosés, il semble pas y avoir des graves problèmes ou des conflits irréalistes entre les personnages, mais plutôt des conflits plus réalistes qu'on pourrait voir si de tels événements se produisent. Donc, ça, c'est une chose que j'ai appréciée. Ensuite, le visuel du film m'a quand même assez plu, en fait. Euh, Ce que j'aime parfois, c'est cette esthétique des années 80 qui est pas néon, qui est pas fluo, mais qui est quand même ancrée dans le jeu de la couleur. Des fois, on voit des vues d'ensemble qui surplombent la ville de Montréal, où est-ce qu'on voit seulement une couleur principale, comme le vert ou le bleu, dont par exemple, la scène qui est probablement une des plus connues, celle dont j'ai parlé, que je trouvais un petit peu longue, mais qui était bonne quand même, c'est-à-dire celle de la présentation de la pièce de théâtre sur le terrain de ce qui ressemble à l'oratoire Saint-Joseph, et on voit dans l'arrière-plan la ville de façon quand même assez monochrome, ce qui est quand même probablement l'effet qui était recherché par le directeur photo et par Denis Arcand. Donc j'ai trouvé que c'était bon à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai appris de ce film-là? Je ne sais pas si j'ai vraiment nécessairement appris quelque chose, mais j'ai été touché par cette réflexion sur l'influence de la religion dans la société. J'ai pas ressenti qu'il y avait un parti pris pour, par exemple, l'athéisme ou le catholicisme. C'était plus de montrer qu'effectivement, c'est une partie importante de l'histoire du Québec et que les gens connaissent l'histoire,
mais c'était aussi quelque chose qui était intéressant au niveau de la confrontation entre une personne et un establishment, que ce soit la société ou que ce soit les autorités qui, dans ce cas-ci, en fait, étaient en partie représentées par l'Église catholique elle-même. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, le questionnement de trouver un sens à sa vie. Puis, finalement, je ne veux pas divulgacher, raconter la fin, mais j'ai trouvé que la fin était assez surprenante. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais ça fait du sens dans le cadre de l'allégorie de ce film. Donc, c'est un film dont j'avais entendu parler quand même souvent, mais que j'avais jamais vu avant. J'ai eu la chance de l'écouter récemment, puis je dis que, comme je disais, il y a certaines longueurs malheureusement à cause de la présentation de la pièce elle-même, mais ça se peut que des personnes qui sont vraiment passionnées par le théâtre, par la mise en scène, vont au contraire trouver que ces séquences-là étaient peut-être pas assez longues. Donc, j'ai trouvé que c'était un film assez intéressant, puis je recommande. Je donnerais un bon 4 étoiles sur 5.